l'État qui accorde la vie, il y a de l'espoir. C'est parti avec cette grande édition vespérale. Au sommaire de cette édition, la République démocratique du Congo a célébré ce samedi 17 mai 2025 une journée de célébration du patriotisme de notre armée à Bunia. Elle n'est pas passée sous silence. Maendeleo FM. Mais aussi les candidats enseignants et directeurs du territoire d'Ndjougou se lamentent pour leurs affectations au cours de la séance d'une réunion que vous allez découvrir dans cette édition des nouvelles. Maendeleo FM. Le gouvernement congolais n'a jamais interdit les transbordements qui est encadré par les textes qui régissent l'Organisation mondiale des commerces. C'est une précision donnée devant la représentation nationale. Les détails vous arrivent. Maendeleo FM. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition vespérale. Bienvenue à tous et au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. La réalisation de Sicilema, les youtubeurs, la prise de soin, la mise en onde de ces biais Manix et Petu Sniper. La République démocratique du Congo a célébré ce samedi, au 17 mai 2025, une journée de célébration du patriotisme de notre armée à Bunia et n'est pas passée sous silence où la RAD, en partenariat avec les FARDC Ituri, a rassemblé dans la salle Rema Plaza la PNC, les autorités provinciales, les pasteurs et les jeunes de l'Ituri. Cette journée a été structurée autour de 4 points, 4 sous-thèmes majeurs: une armée combative pour la paix, une armée rationnelle de rebâtir l'autorité de l'État, une armée disciplinée pour vaincre les guerres et une armée budgétisée de superpuissance. Écoutons son coordonnateur provincial, le lieutenant-colonel Libandi Ngabou Emmanuel, au micro de votre radio. D'abord, à remercier notre commandant suprême, le président Félix Antoine Tshisekedi, et ce qu'il est en train de faire pour notre armée. Nous disons aujourd'hui, c'est une grande journée de festivité que nous intitulons Célébrons le patriotisme de notre armée. Donc nous sommes en train de célébrer. Quand on dit célébrons, c'est-à-dire quoi? C'est la fête. Quand on dit la fête, c'est-à-dire que vous avez gagné. De l'autre côté, on dit que nous, on a échoué. Nous, on n'a pas échoué. Nous avons une histoire. Depuis 1885 que notre armée a commencé jusqu'à aujourd'hui. Si vous calculez, c'est plus de 36 à 37 ans. Il y a des exploits que nous avons fait dans cette humanité ici. Les FARDC, à commencer par, vous connaissez Force Biblique, Armée Nationale Congolaise, FAZE, FAC, aujourd'hui FARDC. Il y a des exploits. Si nous pouvons dire l'histoire de notre pays, la Deuxième Guerre mondiale a pris fin. C'était qui? C'était par qui? Ce n'était pas par notre pays. Ça, ce n'est pas une histoire. On doit parler de ça, non? Poutine a fêté là-bas. Il a fêté, il y avait beaucoup de généraux qui ont parlé de leur histoire. Nous aussi, nous avons l'histoire. Nous devons parler de cette histoire. C'est-à-dire, la victoire, c'est notre armée. Si j'ai dit la victoire, si je dis que nous allons fêter, nous voyons ce que notre président est en train de faire sur les plans diplomatiques. L'armée seule ne peut pas combattre. Il y a la diplomatie qui marche de l'autre côté et il y a aussi l'armée de l'autre côté. C'est-à-dire, pour le moment, notre armée est très forte. Présent à cette activité, l'aide des intervenants, le révérend pasteur James Biensi affirme que pays son armée, et si nous avons une bonne armée, nous aurons un pays fort. Il demande à toute la population d'avoir les enfants qui ont plus étudié dans l'armée et non les buveurs des alcools et aussi les fumeurs des chèvres qui sont fatigués. On l'écoute. Un pays, c'est son armée. Si nous avons une bonne armée, nous avons un pays qui est fort. Mais pour que cette armée soit forte, cette armée, c'est une émanation du peuple. C'est-à-dire que l'armée vient de la population. Nous avons décrié les recrutements, les gens qui vont dans l'armée, dans la police de foi. Ce ne sont pas les meilleurs dans la société. Et notre souhait, c'est que les meilleurs puissent aller là-bas. Mais aussi, nous avons décrié la prise en charge de ces militaires-là. Ce qui décourage, c'est que quelqu'un veut aller là-bas, mais il n'est pas très bien traité. Même quand la solde sort, vous trouvez que les officiers, ce sont eux qui prennent la solde. Donc, ce sont des choses qu'on doit améliorer. Nous avons parlé des causes, entre autres, les intimidations, les menaces qui font que les relations ne soient pas bonnes entre les civils et les militaires. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées. Oui, parmi les pistes de solutions, d'abord, nous devons organiser des dialogues structurés et institutionnalisés. Il faudrait que les militaires et les civils puissent se mettre ensemble, parler. Nous devons créer des initiatives d'ensemble, là où les militaires et les civils sont en train de mener des activités de développement ou les activités de sensibilisation ensemble. De cette manière-là, vous trouverez que la différence et la distance qu'il y a entre les civils et les militaires va continuer à s'amenuire. Donc ce sont là les choses que nous sommes en train de promouvoir. Si on peut faire cela, nous pouvons bâtir encore la
confiance. Et si les uns et les autres doivent changer, ce climat-là de manque de confiance réciproque peut finir et nous pouvons bâtir une armée et une police forte. Le message que nous adressons à la population, que la population nous envoie les meilleurs de leurs enfants pour qu'ils puissent se joindre dans l'armée et la police. Parce que si nous voulons des bons militaires, des bons officiers, ce doit être des bons cadres que nous avons nous-mêmes envoyés. Dans le cas contraire, n'attendons pas le miracle. Si nous envoyons des fumeurs de chanvre, nous aurons des fumeurs à chanvre dans les uniformes avec les armes, ce qui est pire. Parlons de l'éducation. Les candidats, enseignants et directeurs du territoire d'Ndjougou et Selamat pour leurs affectations au cours de la séance d'une réunion tenue ce vendredi 16 mai 2025 dans la salle polyvalente de Réti. Plus de précisions d'assez rendues de votre rédaction. Les candidats, directeurs et enseignants Selamat pour leurs affectations au cours de la séance d'une réunion tenue ce vendredi 16 mai 2025 dans la salle polyvalente de Réti que le résultat final du concours des candidats directeurs et les enseignants est publié, suivi de l'affectation de certains candidats. Ravis de joie de leurs résultats, certains candidats se disent mécontents de leurs affectations qui sont orientées hors de leurs sous-divisions respectives. Préoccupés de cette situation, le chef de la dite structure de l'éducation nationale se dit prêt à attendre les résultats des rapports faits suite à ce sujet. Les uns sont affectés et les autres ne sont pas affectés. Ce n'est pas pour autant dire qu'ils ne seront pas affectés. Ils seront affectés. Après, nous attendons juste les programmes de Kinshasa. Ensuite, qu'ils soient patients car notre besoin, le nombre de postes sont plus nombreux que les candidats. Surtout, nous leur demandons d'être patients. Mais aussi, nous sommes très surpris que certains candidats qui auraient participé au concours dans notre sous-division de Ndjougoudé sont affectés dans d'autres sous-divisions. On se demande, c'est parce que dans d'autres sous-divisions, il y avait moins de réussites que les nôtres, que Kinshasa a affecté les nôtres ailleurs. Alors nous disons qu'ils soient patients en attendant le résultat de notre plaide. La Dingabou Limbe Foster note que le concours va encore continuer dans une échéance de 2 ans. Au total, c'est qu'à 5 filles mères de Béni bénéficient gratuitement d'une formation à coupe et couture organisée à Ville de Béni par l'ONG Tendolaro avec l'appui matériel du personnel féminin de UNPOL et Béni. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'accompagner cette catégorie de personnes souvent négligées dans la communauté à vie de leur autonomisation. C'est Ange Maliro, porte-parole de cette ONG de solidarité qui milite spécifiquement pour le bien-être des femmes et des filles. Toutefois, elle sollicite les personnes de bonne volonté de pouvoir venir appuyer l'ONG Tendolaro. Elle est ici au micro de la RCM Bunia. Ils sont retenus dans la formation de découpe et couture. Que dans notre communauté, une fille qui a déjà mis au monde hors mariage, elle est vulnérable. Donc, il y a moins de chances d'aller à l'école. Peut-être on peut être chassé même de la maison. C'est pourquoi elle est vulnérable. Et nous nous sommes orientés vers ces jeunes filles parce que nous voulons couper les risques. Si elles ont fait ça, peut-être c'était un accident. Peut-être c'était parce qu'elles voulaient avoir quelque chose pour la survie. Parce que nous connaissons tout ce que nous vivons dans notre contrée. Mais si elles peuvent avoir quelque chose à travailler d'elle-même, ça peut sauver cette vie. Pas seulement les filles mères, mais il y a d'autres, même des jeunes filles qui n'ont pas encore eu des enfants, qui sont là. Il y a des mamans qui sont là, les vieilles qui sont là. Jusque-là, c'est ça aussi ce qui nous pousse aussi à venir parler à votre micro. Parce que nous sommes en train de chercher les gens qui peuvent nous aider. Parce que nous avons déjà la volonté d'encadrer ces jeunes, mais on a les moyens l'idée. C'est pourquoi nous avons fait une sélection des 55 et nous allons encadrer pendant 6 mois. Et après les 6 mois, ça dépendra de ce que Dieu va nous donner. Nous avons les kits de formation, c'est vrai, mais nous n'avons pas les kits de sortie. Et c'est pourquoi nous sommes en train de demander des gens de bonne volonté de venir nous aider à la fin de leur formation, qu'ils puissent sortir avec les kits de sortie. Je disais au sommaire de cette édition que le gouvernement congolais n'a jamais interdit les transbordements qui est encadré par les textes qui régissent l'Organisation mondiale du commerce. C'est une précision donnée devant la représentation nationale le mercredi dernier à Kinshasa par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, qui répondait à une question orale avec débat lui adressé par le député national Mumbere Tade,
qui plaide auprès des élus du peuple pour la révision des lois fixant la nomenclature des impôts et taxes à République démocratique du Congo. Suivons ces rendus de la reine Aminata depuis la région. Dans la compréhension de la question orale avec débat, le ministre du Commerce extérieur a d'abord fait une mise au point sur la confusion qui alimente la question. Julien Paluku Kaongia a rappelé que le gouvernement n'a jamais interdit le transbordement. Une marchandise a été embarquée d'un point A. Cette marchandise doit finir sa course vers le point de destination. Si la marchandise sort de son unité de transport en cours de route, cette marchandise doit être encadrée par la douane. C'est ce qu'on appelle transbordement. Le gouvernement congolais n'a jamais interdit le transbordement. Le gouvernement congolais interdit plutôt la pratique de fractionnement des marchandises. Ensuite, le ministre du Commerce extérieur est revenu sur le travail qui s'est fait dans la commission économique et financière du gouvernement pour la révision de la loi fixant la nomenclature des impôts et taxes au pays. Objectif, lutter contre les taxes toxiques qui asphyxient les opérateurs économiques. Il a plaidé pour l'implication des élus du peuple. Comme vous le savez, toutes les lois sont votées ici dans cette chambre. Et j'ai noté à travers les interventions la nécessité pour l'Assemblée nationale de revisiter en fait la loi sur la nomenclature des impôts et taxes. Et au niveau de la commission ECOFIN du gouvernement à laquelle j'ai fait partie, nous sommes sur un projet de révisitation de la loi parce qu'il a été observé effectivement et les impôts et les taxes et la parafiscalité alourdissent les charges des opérateurs économiques congolais. Il a également annoncé la politique gouvernementale pilotée par son ministère qui vient d'accorder des facilités aux petits commerçants œuvrant aux frontières. Un arrêté interministériel est déjà signé par lui et son collègue des finances sur le régime commercial simplifié. Nous venons de signer un arrêté interministériel qui fixe les principes du régime commercial simplifié qu'on appelle les RECOS. Désormais, pour les vulnérables au niveau des frontières, nous avons fixé le volume des échanges autorisés à $500 par personne par jour. C'est-à-dire, lorsque les personnes opèrent sur les frontières pour une quantité qui n'excède pas $500, eh bien, ils sont exemptés d'un certain nombre de taxes. Ça, c'est le RECOS qui est le régime commercial simplifié. Parlant de la protection de l'industrie locale, l'une des missions confiées à son portefeuille, Julien Paluku Kaongia a expliqué à la représentation nationale le bien fondé de toutes les mesures prises par son ministère pour suspendre momentanément l'importation de certains produits fabriqués au pays. Restons toujours dans ce même dossier où l'exposé et la réplique du ministre du Commerce extérieur ont été vivement salués par les députés nationaux qui se sont dit satisfaits de la qualité des éléments de réponse. Il en est de même du député national Mumbere Tade, auteur de la question orale avec débat, qui a félicité le ministre Julien Paluku pour son intervention pédagogique qui a permis aux élus nationaux d'être inclus sur les commerces extérieurs. Il dit avoir retenu la différence qui existe entre le transbordement et le fonctionnement des marchandises. Suivez et Katembo Kamber dit au micro de la RCM Bunia. Je ne suis pas économiste et je dois honnêtement dire que dans ce débat, j'ai beaucoup appris. C'est avec beaucoup d'attention que j'ai suivi l'évolution du débat sur ce moyen de formation au sujet de la question que nous avons posée sur l'interdiction du transportement de marchandises aux frontières de notre pays, que le ministre a apporté à la question. La série des interventions des estimés collègues. Madame, Messieurs, c'est par là que nous sommes venus à la fin de cette grande édition vespérale. Mais c'est là qui nous ont suivi à cours des diffusions. Pas de panique, voici les moments forts de ces radio-journal. Maendeleo FM. La République démocratique du Congo a célébré ce samedi 17 mai 2025 une journée de célébration du patriotisme de notre armée à Bunia. Elle n'est pas passée sous silence ou la RAD, en partenariat avec les FARDC
MDC Ituri a rassemblé dans la salle Rema Plaza les autorités provinciales ainsi que d'autres. Maendeleo FM. Les candidats enseignants directeurs du territoire d'Indjougou se lamentent pour leurs affectations en dehors de leur sous-division. Vous avez les détails dans cette édition des nouvelles. Maendeleo FM. L'information, c'était aussi le gouvernement congolais n'a jamais interdit les transbordements qui est encadré par les textes qui régissent l'Organisation mondiale du commerce. C'est une précision donnée devant la représentation nationale le mercredi dernier à Kinshasa par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongia. Maendeleo FM. Tels sont les titres qui ont constitué l'ossature de cette grande édition vespérale. Madame, messieurs, si vous l'avez médite également, merci à Denis Maki qui vous l'a présenté. Merci également à Cicilema les youtubeurs. Merci aussi à Manix Péchou. Remercie aussi toute l'équipe rédactionnelle. Ne manquez pas de suivre cette même édition à partir de 20h30 et abonnez-vous massivement. Écrivez tout simplement sur YouTube Maendeleo Bunya TV. Bye bye. On se retrouve demain matin. Bye bye.